Le Maître Jésus, qui est le point de convergence de l'énergie qui s'écoule à travers les différentes églises chrétiennes, vit actuellement dans un corps syrien et habite quelque part en Terre Sainte. Il voyage beaucoup et séjourne fréquemment en différents pays d'Europe. Il travaille spécialement avec les masses plus qu'avec les individus, bien qu'il ait rassemblé autour de lui un large groupe d'élèves. Il se trouve sur le 6e rayon, celui de la dévotion ou de l'idéalisme abstrait, et ses élèves se distinguent fréquemment par ce fanatisme et cette dévotion qui se manifestaient chez les martyrs au premier temps du christianisme. Lui-même est un personnage plutôt martial, un disciplinaire, un homme de grande autorité et d'une volonté de fer. Il est grand et maigre, avec un visage assez mince et allongé, des cheveux noirs, un teint pâle et des yeux bleus perçants. Son travail actuel est d'une extrême importance, étant donné qu'il se trouve devant le problème de diriger la pensée occidentale, hors de son état actuel de malaise, vers les eaux calmes de la certitude et de la connaissance, et de préparer les voies en Europe et en Amérique pour la venue de l'instructeur du monde, le Christ. Il est bien connu dans l'histoire biblique, apparaissant d'abord sous le nom de Joseph, le fils de Noun, puis de nouveau de Josué au temps d'Ezra. Dans les évangiles, il est connu pour ses 2 grands sacrifices. Celui dans lequel il céda son corps au Christ, et celui de sa crucifixion. Depuis ce temps-là, il est resté avec l'Église chrétienne et y a travaillé, stimulant le germe de la véritable vie spirituelle qu'on peut trouver parmi les membres de toutes les branches et les subdivisions, et neutralisant autant que possible les fautes et les erreurs du clergé et des théologiens. Il est particulièrement le grand guide, le général, et le sage exécuteur, et dans les questions d'église, il collabore étroitement avec le Christ, lui épargnant beaucoup de travail et agissant comme son intermédiaire partout où c'est possible. Personne ne connaît mieux que lui les problèmes de l'Occident, personne n'est en contact aussi étroit avec ceux qui encouragent tout ce qu'il y a de meilleur dans les enseignements chrétiens, et personne n'est aussi conscient des nécessités de l'heure présente. Certains grands prélats de l'Église anglicane et de l'Église catholique sont pour lui de sages agents. Comble-nous aujourd'hui de tes bienfaits, ô notre Père, libérateur, que tous les peuples t'acclament à jamais.